Vous écoutez toujours Danscussion & Co sur Choc. De retour en studio avec Alexia, Maud et Léa. C'est l'heure des grandes discussions, une rencontre avec des acteurs culturels autour d'une thématique proposée. Aujourd'hui, on parle documentaire en danse, un thème qui me tient particulièrement à cœur, je dois dire, avec 3 invités que nous sommes très très heureuses de voir réunis autour de la table. Marie Broder, Christian Lalumière et Jean-Sébastien Ouellette. Bonjour à tous les 3. Bonjour. 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 Alors, je vais tout de suite vous introduire pour qu'on sache bien qui est avec nous. Donc, on a Marie Broder. Tu es réalisatrice, scénariste et productrice. Tu as une formation en art visuel, en danse, en théâtre et en vidéo d'art. Et après une carrière de 10 ans en ballet moderne au Canada, aux États-Unis et en Europe, tu te tournes vers la réalisation. À 2 reprises, tes films sont primés par l'UNESCO pour leur contribution exceptionnelle à la conservation du patrimoine culturel mondial. Et ça, c'est pas rien. Ton dernier documentaire, Un homme de danse sur le grand Vincent Warren, a remporté le prix de la meilleure œuvre canadienne au FIFA. Et on garde un souvenir ému de ta visite avec lui dans nos studios il y a de ça pas si longtemps. Alors, on en reparlera en tout cas de cette œuvre. Christian Lalumière, tu es scénariste, réalisateur, concepteur pour la télévision, le cinéma et les arts de la scène. Un peu un touche-à-tout. Tu as également une expérience à titre de comédien, ce qui t'amène à étudier la direction d'artistes à New York. Récipiendaire de 2 prix Gémeaux et de nombreux prix internationaux. Tu t'es fait remarquer pour tes projets documentaires, notamment la série documentaire Danser, qui propose de suivre le parcours de 7 finissants de l'École supérieure de ballet de Québec dans leur dernière session de formation et dans leurs premières auditions, leurs premiers pas vers le monde professionnel. Et enfin, Jean-Sébastien Ouellette, tu es producteur, réalisateur et compositeur. En 2005, tu fondes AIDA, société de production télévisuelle, production documentaire et captation de spectacles de scène, dont plusieurs œuvres de Marie Chouinard. Tu produis et réalises entre autres le documentaire 5 jours, qui propose de suivre l'expérience vécue par 19 jeunes filles étudiantes à l'école secondaire Calixa-la-Vallée à Montréal-Nord. À savoir monter en 5 jours un spectacle de danse avec l'aide du chorégraphe français Abou Lagra et le présenter au public. Alors voilà, ça aussi on va pouvoir en reparler. Mais en tout cas, 3 réalisateurs qu'on est très très heureux de recevoir. Merci vraiment d'être avec nous. Mais merci de l'invitation. Donc vous avez tous les 3 plusieurs casquettes, hein, on l'a vu à travers ma petite présentation, plus ou moins longue. Et vous êtes des touche-à-tout. J'ai l'impression que l'un de vos points communs, on pourrait dire que c'est sans doute l'une des plus grandes qualités d'un réalisateur. En tout cas, pour faire ce métier, il faut être curieux. Et j'ai envie de commencer par vous demander pourquoi la forme documentaire d'abord. Qu'est-ce qu'elle apporte et vous apporte à vous personnellement? Je me tourne vers Marie, tiens. Moi, parce que c'était que je voulais honorer qu'est-ce qui était l'art de la danse. Et ayant été danseuse moi-même, je voulais vraiment honorer ça. Puis à l'époque où j'ai commencé, ça fait quelques années, il y avait absolument rien sur le documentaire. En fait, documentaire sur la danse. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à faire ça. Jean-Sébastien? Pourquoi la forme documentaire, c'était ta question? Je pense que pour faire du documentaire, il faut d'abord être amoureux de ce qu'on a devant soi, parce qu'on va y passer beaucoup de temps, on va s'y... C'est bon? Vous m'entendez? Donc, on va y passer beaucoup de temps. Il faut aimer les gens qui sont devant nous, les caresser avec notre caméra, les caresser avec notre œil, avec aussi avec notre... la passion qu'on a à les observer. Puis c'est ça la forme documentaire. Je connais pas bien la fiction parce que j'en fais pas moi-même, mais la forme documentaire m'amène dans cette vérité-là, dans cette réalité-là de gens qui sont magnifiques devant nous, en fait. C'est ça la danse, c'est la beauté. Et pour toi, Christian? Pour ajouter exactement, là, je pense que dans le documentaire aussi, c'est l'histoire de la vie, là. C'est l'histoire des gens, c'est l'histoire de ces personnes-là, des événements, etc. Donc, il y a quelque chose quand même de super vibrant qui est là, qui est des fois, moi, tu vois, je suis arrivé en documentaire un peu par accident. Je me dirigeais plus vers la fiction. J'étais un raconteur d'histoires, j'arrivais du jeu. Puis à travers le documentaire, j'ai trouvé des histoires plus grandes que nature. Puis quelque chose qui était dans une vérité, une authenticité qui était très forte, qui était vibrante.
qui dépassait la fiction. Donc, c'est là cet intérêt-là de vouloir raconter des histoires puis de prendre l'aspect documentaire pour ça. C'est vrai qu'on dit souvent que dans le documentaire, il y a un certain souci d'être fidèle à la réalité. Mais il y a quand même, dans tout film documentaire, une partie de mise en scène. Filmer le réel, c'est pas donner du réel à voir, mais donner à voir une représentation du réel quand même. Ça passe à travers un filtre, à travers chacun de vous, de vos regards. Donc il y a une certaine forme de subjectivité. Peut-être que je me trompe. Non, absolument. Non. Menteur. Pas du tout. Une certaine vision. Oui, voilà, une certaine vision. Oui. Exactement. Et justement, j'ai envie de vous demander... Dans les documentaires que j'ai nommés notamment, mais vous pouvez aussi parler de d'autres documentaires, comment c'était comment on approche, on arrive à voir cette caméra. On sait qu'on n'a pas toujours le temps, beaucoup de temps pour passer. C'est un peu un privilège d'avoir le temps de faire un documentaire en plusieurs années, donc de développer une relation de confiance, etc. Alors, comment vous avez réussi à faire votre place là-dedans pour pouvoir raconter une histoire, mais en même temps avoir l'authenticité et des confidences que vous avez eues et tout ça. Je pense que toi, Christian, ça a quand même été assez long comme processus. Mais moi, j'ai suivi les jeunes pendant 1 an, donc c'est sûr qu'il y a eu comme une année préliminaire à avancer en développement, que là, j'ai pu faire des pré-entrevues, m'immiscer, mais moi, je le vois vraiment comme on est comme un peu des fantômes, si on veut. Donc, c'est de rentrer à l'intérieur, des voyeurs. Vraiment, il y a quelque chose de ça. C'est ça qui est intéressant. En fin de compte, c'est un peu de rentrer dans des groupes, puis un peu, tout à coup, c'est sûr que les premières semaines, on peut dire que la caméra, les gens sentent la caméra, mais après ça, je sens vraiment que la caméra, à un moment donné, on disparaît. Puis on laisse vivre un peu les choses. Puis après ça, c'est à nous de capter, d'aller chercher ce qui est intéressant ou ce qui est moins intéressant. Puis c'est là qu'un peu que notre regard de cinéaste vient un peu orienter la perception des choses. Puis notre regard vient détourner l'attention sur un truc ou un autre truc ou raconter telle histoire par rapport à telle histoire. Donc, non, c'est toujours ça. C'est d'être voyeur, de garder une certaine distance. Puis après ça, de pouvoir bien articuler les choses. Après ça, au montage, parce qu'au tournage, en fait, quand on capte un peu tout ce qu'on peut capter, on arrange certaines choses parce qu'on a des productions, on veut pas tourner 150 millions de jours. Donc, il faut des fois un peu arranger certaines affaires. Puis après ça, au montage, on vient tout un peu mettre la crème sur le tout, si on veut. À mon avis, il y a plusieurs façons. En fait, on est 3 ici documentaristes, puis probablement 3 façons de tourner différentes. De tourner, de monter, parce que le montage, c'est plus que soit 50% du travail. Ça se passe là on raconte l'histoire. Mais puis particulièrement en danse, moi, je trouve que ma position, c'est celle d'observer. C'est d'avoir le privilège d'être là, de pouvoir voir les gens travailler et d'être... Christian disait d'être fantôme, mais en fait, c'est d'être absent. Et même quand je travaillais avec une équipe, des caméramans, puis par exemple, le documentaire 5 jours, on était 3, là, un preneur de son, une caméraman et moi. Et moi, je me cachais dans les garde-robes avec des écrans sans fil, puis je laissais la caméra travailler dans les studios. Et même le preneur de son, il cachait des micros partout pour être absent. Donc, de se mettre on s'est mis dans la position d'être observateur privilégié de ce qui se passe devant nous. Après ça, le travail de raconter l'histoire, ça se passe devant 4 écrans dans une salle de montage, puis on a un mur de matériel avec lequel on travaille. La notion de temps, puis la notion d'observation, pour moi, c'est la matière première de mon travail en documentaire, c'est de prendre le temps de le faire, d'être là, pas pour rien, mais d'observer, puis d'avoir ce privilège-là d'être là avec eux. Marie, est-ce que tu t'es cachée dans le garde-robe de Vincent Loiret? Non, absolument pas. Moi, moi, c'est autre chose. Mais ça dépend des sujets aussi, déjà, qu'on aborde, puis du temps qu'on a. Mais comme je travaille surtout avec les danseurs, puis comme par exemple ou avec Vincent, pour moi, c'est un processus de création. Alors, je suis là avec eux, puis c'est comme si on se faisait une chorégraphie, là. Moi, je l'aborde vraiment comme ça, vu que je viens de ce milieu-là. Et puis, ça, en fait, mon expérience à moi, ça met les gens à l'aise, alors ça laisse la place à l'aléatoire.
Puis je trouve souvent que c'est dans les accidents, puis dans les moments inattendus que le film se révèle, souvent. En tout cas pour moi, mon expérience personnelle. Et puis, mettons avec Un homme de danse, je me suis donné beaucoup de temps, comme presque 4 ans, pour faire vraiment, je voulais faire vraiment un documentaire traditionnel à la ONF 1950. Là. Je voulais vraiment expérimenter avec ça. Alors que Danser à tout prix, on l'a fait en 6 jours. Alors, ça dépend vraiment du sujet puis du temps qu'on a. Mais pour moi, c'est toujours un processus de création. Donc, on est toujours dans l'instant. Je fais toujours un scénario assez détaillé, mais on part de là puis ça va toujours ailleurs. Oui, puis on n'a pas le choix quand on fait du documentaire. Tu sais, à un moment donné, des fois, on planifie certaines affaires, ouais. on a fait telle recherche, tel truc, puis à un moment donné, puis il se passe quelque chose devant soi. Ça détourne complètement notre plan préliminaire, ouais. Mais en même temps, il faut rester ouvert à ces surprises. Bon. Oui, vraiment. Puis de laisser pas trop organiser les choses, toujours laisser un genre de flou, comme un peu en danse. Exactement. Tu sais, en même temps, il y a quelque chose de très chorégraphié, c'est très placé. Comme la danse. Oui, il faut danser. Le rythme, dans les émotions. Oui, vraiment. Il y a quelque chose de là qui est très intéressant dans le rapport au corps aussi. Marie, tu travaillais Un homme de danse sur Feu avec Feu Vincent Warren. Oui. À quel point tu étais consciente que tu créais une mémoire, que tu créais une trace de cet homme et sans doute, et j'ouvre aux 2 réalisateurs, à quel point quand vous abordez un documentaire, vous savez que ça va perdurer et quelle éthique vous donnez de respect et de parole et qu'est-ce que vous voulez montrer quand vous parlez de l'individu et que vous êtes au plus proche de l'individu où vous allez avec l'humain, tout simplement. Ben, c'était clair qu'avec Vincent, c'était son testament, là. C'était clair. Puis lui aussi était très conscient, puis étant l'homme c'est un homme exceptionnel, qui était très, très conscient de ce qu'il faisait. Puis j'avais son accord à 100%, là. Puis on en parlait, on disait, bon, qu'est-ce que tu veux laisser comme trace? Qu'est-ce que tu veux? Mais en même temps, lui, il respectait beaucoup l'idée que j'avais derrière, parce que comme pour moi, il incarnait toute une tranche de la vie culturelle au Québec, puis même nord-américaine. Et puis, je voulais intégrer ça dedans aussi, là. Je voulais pas que ce soit seulement sur lui, mais seulement sur lui. Ça a l'air péjoratif, mais ce l'est pas, là. Mais il voulait que ça soit plus grand que lui. Puis, alors, ça a été une collaboration avec lui dans ce sens-là. Puis aussi, ça l'a rendu le processus peut-être un peu moins triste, peut-être, ou pénible pour lui. Au contraire, je pense que ça lui a donné comme un deuxième souffle. Alors ça, c'était vraiment, ça c'est quelque chose d'unique dans une vie là que tu vis là. Tu vis pas ça tous les jours. Ça c'est un beau cadeau. Puis Jean-Sébastien, Christian, est-ce que vous avez ce désir aussi d'écrire une trace à tout jamais, d'écrire une trace, de réaliser une trace sur des jeunes, des individus, des danseurs qui vont perdurer dans le temps? Jean-Sébastien? À partir du moment où on fait un documentaire, on sait qu'on laisse une trace. C'est comme la fondamentale d'un objet documentaire. C'est là pour documenter un moment précis dans le temps. Ce qui est arrivé, j'ai réalisé un autre, dans le préambule, on t'en a pas parlé, mais j'ai réalisé un autre documentaire sur la danse qui s'appelle, dans la série L'Art fait du bien avec Télé-Québec. Le 3e volet était sur la danse et la musique classique. Mais dans 5 jours, 5 jours, c'est un accident, cette histoire-là. J'ai été appelé par les grands ballets canadiens à venir documenter assez brièvement ce qui était pour se passer durant la semaine. Et tout à l'heure, Christian, tu parlais il se passe quelque chose devant nous, puis on décide d'ouvrir, puis de le prendre, puis de l'embrasser. Ben c'est ça qui est arrivé. J'étais là pour 2 ou 3 heures, puis finalement, on a passé la semaine là. Ça amène au financement après, ça c'est une autre histoire, mais fait que finalement, on a passé la semaine. Et puis, ce qui était devant nous était tellement beau qu'au fur et à mesure que ça se déroulait, on se disait, ben on peut pas passer à côté de ce qui se passe là. Donc, on a décidé de passer la semaine. Et puis même après, rendu au montage, je vais revenir à la trace tantôt, mais rendu au montage, je me disais, parce que c'est moi qui monte,
j'ai un mur de matériel pour faire 5 minutes de film. Et finalement, ben, j'avais toujours cet instinct-là qu'il y avait quelque chose de grand devant moi. Puis c'est en y travaillant, c'est en travaillant avec la matière, c'est en la modelant, c'est en la coupant et en faisant des pièces détachées puis en remodelant tout ça que finalement, on a vu qu'il y avait quelque chose de ce qui s'était passé devant nous était grand et valait la peine d'être raconté autrement que dans la forme dont c'était prévu. Donc, l'accident de la beauté, l'idée de la trace, on ne l'avait pas dès le début, mais au fur et à mesure que le montage, le tournage, mais après ça, le montage, on s'est dit, oui, il y a quelque chose devant nous qui vaut la peine d'être raconté, qui vaut la peine d'être partagé et qui va toucher les gens et qui, oui, va laisser une trace dans l'école, au Grand Ballet, dans la société. Là, on le voit sur tout TV, donc ça a une portée qui est plus large. Donc, cet élément-là de trace-là, c'est fondamental au médium lui-même qui est le documentaire. Oui, parce que je pense faire du documentaire, comme tu le dis, c'est un processus. C'est un processus créatif. Puis c'est un processus humain aussi. Donc, il y a vraiment un rapport de confiance qui s'établit autant de la recherche, dans la production, mais dans tout le développement. Puis en même temps, tu parlais de collaboration, Marie, mais je pense que c'est ça, il y a un teamwork. Tu as besoin, toi, en tant que réalisateur, il y a une histoire que tu veux raconter, mais tu as besoin de ton équipe, mais tu as aussi besoin des gens à l'avant de toi. Absolument. Puis il y a toute cette idée de confiance-là. Tu sais, souvent, moi, je suivais des jeunes à la fin de leur dernière année de formation. C'est le tremplin vers le monde adulte. Donc, en même temps, il y a des fois toute l'espèce, le rapport à son image. Tu sais, à un moment donné, dire, ben là, il se passe pas des belles choses sur moi, comment que les gens vont réagir. Mais après ça, dire, mais attends, regarde qu'est-ce qui va se passer, puis regarde l'écho, qu'est-ce que ça va servir. Tu peux servir d'exemple à travers les obstacles que tu vas traverser, mais les gens vont s'inspirer de ça. Tu vois, c'est intéressant comme Danser, qui était une série plus jeune, si on veut, est allé chercher un public avec beaucoup les 8-12 ans. Beaucoup les jeunes, fin primaire, début secondaire. Puis ça a eu un impact chez RTV qu'ils n'avaient pas vu. Puis c'était tout ce rapport-là, qui je suis, où je m'en vais, le rapport identitaire, qui était comme un double écho, en fin de compte. Donc oui, tu sais, je pense qu'on fait tous du cinéma, on fait de la radio pour parler à des gens, on fait de la communication, on a un message, on veut échanger, on veut donner, on veut... On veut grandir. Oui, vraiment. Et quand on parle documentaire, on pense souvent à des grandes icônes comme Vincent ou des grandes institutions comme les Grands Ballets. Et moi, je m'interrogeais, Jean-Sébastien, toi, dans 5 jours, tu mets en lumière des amateurs, des danseuses. Et donc, je me demandais, est-ce qu'il faudrait plus de documentaires sur Monsieur et Madame Tout-le-Monde ? Vous pouvez aussi vous interroger là-dessus. Est-ce que ça change quelque chose aussi dans le rapport de réalisation, si c'est une icône, si c'est une danseuse amateur ? Donc, c'était ça ma question. C'est une bonne question. Il faut qu'il y ait plus de documentaires, point. D'accord. Mais c'est où est la bonne histoire? Voilà. Tu sais, moi, l'histoire peut être dans une grande figure, mais des fois, il y a des grandes figures, il n'y a pas tant d'histoire. Des fois, ça dépend. Ça. Des fois, l'histoire vient de Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, mais elle vient d'ailleurs. Où est la bonne histoire? Donc, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on veut raconter? Comment on veut le raconter? Puis, je pense que c'est ça qui est important, tant qu'à moi. Je peux-tu juste dire que je suis très contente de voir des collègues qui font des documentaires sur la danse. Oui. Parce que moi, quand j'ai commencé, il y a comme 30 ans, il n'y avait personne. C'était vraiment désolant. Là, je suis vraiment contente de vous voir là. Oui, puis il y a un nouveau souffle. Il y a eu des périodes que c'était pas évident de faire financer des projets au niveau de la danse. Puis là, il y a vraiment, on sent vraiment un nouveau souffle. Je sais pas ce que vous en pensez, là, mais... C'était ma question, la question financière. Ah, j'ai un nouveau souffle sur la danse en général. Oui. Puis nous, on est porté par ça. Puis on embarque là-dedans, mais il y a un nouveau souffle sur la danse. C'est quoi le jeu que j'ai un plan de mémoire, le jeu que tous les jeunes jouent, là, Just Dance? Non, c'est un jeu vidéo guerrier, mais les jeunes dansent en deux. En tout cas, tout le monde joue à ça, tous les ados jouent à ça, mais il y a des danses. En tout cas, il y a des danses là-dedans. Mais la danse, j'ai l'impression que c'est l'énergie qui est autour de la danse qui nous amène, nous, à témoigner de ça en documentaire. Et alors justement, vous abordez ces questions de financement, mais que se passe-t-il? Comment est-ce qu'on soutient financièrement? Est-ce qu'il y a 30 ans, on soutenait plus, on soutenait moins? Est-ce qu'aujourd'hui, on soutient plus, on reconnaît plus? Et on est aussi face à des émissions de télé qui prennent peut-être de la place,
bonne place, mauvaise place. Et la place de la web-série aussi qui se développe beaucoup. Oui. Il y a tout ça. Alors, la place du documentaire dans le financement, où va-t-on chercher? Quelle est la réalité? Est-ce qu'on soutient? C'est toujours délicat d'en parler, mais je sens que moi, c'est je peux toujours dire qu'au début, quand j'ai commencé, c'était beaucoup plus facile d'avoir du financement parce qu'il y avait des plateformes dédiées à l'art et en tout cas, il y avait chez les diffuseurs Radio-Canada, Télé-Québec, il y avait vraiment des plages horaires qui étaient destinées à l'art, alors que ça n'existe plus vraiment comme tel, là. C'est même Art TV. Moi, le documentaire sur Vincent, on n'arrive pas à le faire diffuser là parce que c'est une vieille personne, puis ça intéresse personne. C'est ce qu'on me dit. Puis il y a à peu près 15 ans, je dirais, peut-être 10 ans, ils ont commencé, les chaînes spécialisées ont commencé, alors les diffuseurs principaux ici ont annulé ces plages horaires-là. Ouais, comme les beaux dimanches, là, tu sais, ça n'existe plus, là, ce genre de... Non, puis même, tu sais, Télé-Québec aussi, il y avait beaucoup... Télé-Québec était très actif là-dedans, c'était très bien. Mais moi, je trouve ça très difficile, là. J'ai beaucoup de difficultés à avoir du financement. Pour Vincent, on n'a pas eu de financement comme... on a eu des collaborations financières, mais on n'a pas eu de financement. Et la reconnaissance, parce que tu rafles des prix, vous raflez tous des prix, mais la reconnaissance n'aide pas Pas vraiment. C'est à recommencer à toutes les fois. À chaque fois. C'est pas parce qu'il y a un projet qui va bien, que tout le monde l'aime, qu'un diffuseur l'aime, puis que c'est à recommencer la fois d'après. On se remet... Ça, c'est le rôle du producteur. Là. Je réalise, mais je le produis aussi. Je fais principalement de la production plutôt que de la réalisation. Et puis, c'est le chez les diffuseurs, ils reçoivent des centaines de projets par année. Ils en font quelques-uns. Alors, c'est un combat, pas un combat, mais c'est une espérance. Moi, j'appelle ça la loto-producteur. Là. On a 400 projets, puis ils en font 4. Donc, c'est très, très difficile. Moi, l'art fait du bien. Là, c'est une série documentaire qui avait vraiment besoin d'être fait. Le troisième film sur la danse, j'ai eu 100$ pour le faire. Je l'ai financé avec des commanditaires, la Caisse de dépôt, une banque qui a investi dans le projet. Mais c'est extrêmement rare de réussir à attirer des partenaires financiers comme ça, institutionnels. Mais Télé-Québec, ils ont dit, nous, on n'est plus capable. On a fait 2, là, mais on peut pas faire le 3e. Donc, c'est extrêmement difficile à financer. Donc, il faut le faire. Je reviens au début de notre rencontre, il faut le faire par amour. Fondamentalement, il faut le faire par amour. Puis c'est ce que Marie, je pense, a fait. Moi, c'est ce que je fais. Christian le fait certainement par amour. Malgré que toi, tu avais une série, là, c'était un peu plus assumé par Art TV. Ils sont embarqués là-dedans, puis ils l'ont financé, puis c'est devenu un projet télé. Oui, dans ce projet-là. Là. C'est parce que tu vas danser, au début, c'est un film. Puis en fait compte, Art TV, c'était un projet d'un film. Puis Art TV, en fait compte, cherchait un projet un peu avec une crowd un peu plus jeune. Puis il y avait quelque chose qui marchait bien, il y avait l'idée d'un timing, on avait un bon casting, Annick Bissonnette est arrivée à la direction. Donc il y avait quelque chose aussi qui était du bon timing. Mais bon, il faut faire preuve d'imagination, il faut avoir un bon pitch de vente. Il faut, puis il faut essayer de créer un attrait. En même temps, c'est ça, c'est de pousser puis de détourner, puis il faut être passionné. C'est ça, les arts. C'est sûr, puis ça fait un beau mot, passion, pour poursuivre. Mais en tout cas, si on veut voir ces documentaires, je sais que Marie, quand même, Un homme de danse va être projeté bientôt, le 7 novembre. Il me semble que c'est projeté à la Maison de la Culture Notre-Dame-de-Grâce, à 20h, il me semble. 19h. 19h. N'y allez pas à 20h, si vous voulez le voir. Donc, c'est une occasion de le voir. Et je sais que 5 jours est également disponible en ligne. Moi, j'ai pu le regarder. 5 jours est sur Tout TV. Tout TV. Donc, c'est disponible en version 52 minutes sur radiocanada.ca. On a fait une web série avec 5 jours il y a des épisodes, un par jour, en fait. Il y a un prologue, un lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, puis il y a un épilogue. L'art fait du bien, le documentaire sur le 3e volet qui est sur la danse, c'est sur la Fabrique culturelle. Donc toute la série L'art fait du bien, les trois documentaires sont sur la Fabrique culturelle. Donc tout est disponible, tout est...
Super, bon à savoir. Et pour toi, Christian? Et danser étant toujours en rediffusion sur RTV. Parfait, donc on peut le voir. J'ai envie de vous avouer un secret, c'est que parmi les gens autour de la table, il y a aussi une documentariste qui part à travers le monde et qui va rencontrer des danseurs de danse qu'on ne connaît pas nécessairement et qui développe une web-série. Clara a monté la DEPA, une web-série. Elle traverse les continents et elle va rencontrer la danse à travers le monde. Donc c'est aussi accessible en ligne. Je pense que vous êtes sur YouTube. Oui, c'est notre plateforme pour le moment parce que et difficulté, de notre petite poche et de notre grande passion. Et de on forme un beau club, je trouve. Mais j'intègre votre club. Non, mais j'ai beaucoup d'admiration. C'est pour ça que ça me tenait beaucoup à cœur de faire cette émission-là. Et oui, en effet, cette série documentaire est sur YouTube si vous voulez aller la voir, DEPA. C'est commencé il y a déjà 4 épisodes en ligne. Wow. Voilà, et puis la post-production continue pour les suivants, mais voilà, on ne sait jamais un jour si j'aurai la chance d'être produite et soutenue par des diffuseurs. En tout cas, pour le moment, j'ai envie que ce soit vu. Alors, c'est mon recours. Bravo. Tenez-nous au courant, gardez-nous informés, revenez à cette émission, portez vos voix aussi et gardez vos passions. Merci beaucoup d'être venu à Danscussion & Co aujourd'hui. Merci à vous. Plaisir. On vous suit, on veut bien aller en salle de montage, découvrir aussi, sans problème. Merci, on se fait une courte virgule musicale et on se retrouve pour 2 mini-chroniques balado après cette courte musique.